Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qui a le droit d'avoir le salut auprès de Dieu. Qui peut bénéficier de la grâce de Dieu? Qui peut avoir la faveur du Seigneur pour entrer au ciel? Est-ce cette personne qui est restée attachée au Seigneur depuis son enfance et qui trahit à la dernière minute? Est-ce cette personne qui n'a jamais aimé le Seigneur mais qui se taraude, qui se donne la permission d'une dernière minute heureuse avec le Seigneur? C'est ce que nous allons voir avec notre évangile. Notre évangile du jour parle de Zachée. Ce collecteur d'impôts, chef des impôts, qui était de petite taille, qui lui a entendu parler de Jésus, qui reconnaît la grandeur de Jésus, mais puisqu'il est déjà stigmatisé en étant responsable des impôts, il est considéré comme un pécheur public, il est considéré comme une personne qui ne peut pas avoir droit au salut. À lui, on aurait pu répéter les mots de ce psaume 3 qui dit « Pour lui, pas de salut auprès de Dieu ». C'est pourquoi d'ailleurs, quand Jésus va chez Zachée et qu'il entre dans cette maison, ceux qui sont dehors, les pharisiens, ceux qui connaissent la valeur de Jésus, ceux qui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu, ceux qui disent que lui, il se fait passer pour l'enfant de Dieu, il se fait passer pour un prophète, il aurait pu savoir que Zachée était de mauvaise vie. Alors il ne devrait pas y aller. Oui, le Seigneur nous dira quelque part, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et Zachée est un malade. Notre première lecture nous présente la situation d'Éliazar, à qui on demande de manger la viande impure, la viande interdite. D'ailleurs, ses amis lui disent, fais semblant, fais comme si, et comme on ne le saura pas, tu aurais mangé une autre viande et cela t'évitera le châtiment de la mort. Cela permettra que tu continues à vivre, mais que tu n'ailles pas à cette mort préparée par l'ennemi. Éliazar dit non, il ne peut pas se permettre à son âge d'être un mauvais témoignage. Il préfère mourir en gardant le bon témoignage que de se tromper. Oui, nous avons donc les deux exemples. Faudrait-il que Éliazar abandonne le bon chemin dans lequel il se trouve pour qu'au dernier jour il trahisse le Christ? Ou faudrait-il que Zachée, qui n'a jamais connu le Christ, se résigne à comprendre qu'il n'a pas droit au salut et qu'il abandonne? Eh bien non. Qui a droit au salut? La personne qui la demande. La personne qui le demande. La personne qui vient à Jésus, qui dit « Seigneur, oui, je reconnais que je suis pécheur, mais j'ai besoin de ta grâce pour avancer. » Cette personne-là obtiendra le salut. Je parle à mon frère qui me suit. Le Seigneur a besoin de toi. Viens à lui. Il ne te jugera pas. Il te donnera le salut parce que tu auras demandé. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le niveau de ta vie aujourd'hui, quel que soit le degré de toutes les mauvaises réalisations de ta vie, le Seigneur est fidèle, il est bon. Il donne à qui le veut la grâce d'obtenir le salut. Le royaume des cieux appartient à ceux qui se lèvent tôt. Le bon larron qui était à côté du Seigneur lors de sa crucifixion, à lui il a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous allons au royaume. Amen.
et bonne journée.